Salut les enfants. J'espère que vous allez bien. Ici nous ça va, on profite du soleil. C'est un peu bizarre cette période où on ne peut pas se voir, on est obligé de rester chez nous, confinés. Mais bon, il vaut mieux se protéger du virus, on reste chez nous et on essaye quand même de profiter du soleil que Dieu il nous donne en ce moment. Donc comme on ne peut pas continuer à faire les leçons à l'église comme tous les dimanches, je voulais quand même qu'on puisse continuer notre parcours de la Bible et découvrir ce que Dieu il veut nous dire encore à travers l'histoire dans les actes des apôtres qu'on a commencé à étudier ensemble. Donc voilà, ça va être un peu différent cette fois-ci parce qu'on va pas pouvoir faire de jeux ou tout ça, mais bon, on va quand même découvrir l'histoire d'aujourd'hui. Mais avant ça, il faut que je vous présente quelqu'un. Une petite grenouille qui s'appelle Boubouille. Vous êtes prêts? Boubouille, t'es bien? Oui, je suis là. Coucou Boubouille. Bonjour. Tu dis bonjour aux enfants aussi qui nous regardent. Bonjour, 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 bonjour. Boubouille, il paraît que tu sais faire plein de choses. Oui, c'est vrai, je sais faire plein de choses. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, Boubouille? Je sais tirer la langue très loin. Ah ouais? Oui. Bah, montre-nous alors. Attention. Waouh! Ah ouais, t'as une grande langue, hein, Boubouille. Oui, c'est pour manger les mouches. Ah, c'est pratique, ça. Ok. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre, Boubouille? Je sais sauter très loin. Oui, c'est vrai, t'es une grenouille, tu dois pouvoir sauter très loin. Oui. Alors, attention, regardez, je vais sauter très loin, je vais sauter jusqu'à là-bas. Ok, vas-y, Boubouille. Vas-y. 1, 2, 3. Oh là là, ça y est, j'ai réussi. Ah. Oui, bravo, Boubouille, t'as bien sauté, dis donc. C'était très bien. Je sais aussi chanter. Ah ouais, tu sais chanter? Oui. Je connais un chant qui fait comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Bravo, joli chant, faudrait que tu nous l'apprennes celui-là. Oh oui, je vous l'apprendrai alors. Ok, merci Boubouille. Boubouille, est-ce que tu penses que tu peux faire tout ça sans moi? Bah oui. T'es sûr? Oui, vas-y, pose-moi là-bas derrière, là. Je vais te montrer comment je sais bien faire. Ok, Boubouille. Allez, je te pose là et on voit ce qui se passe. Ok. Voilà. Alors, Boubouille, est-ce que tu peux ressauter là-bas? Il va y arriver, hein. Vas-y. Boubouille. Bon, je crois que Boubouille, il a besoin de moi. Il a vraiment besoin de moi pour bouger, pour sauter, pour chanter, pour parler. Et si je mets pas ma main dans la marionnette, il ne peut rien faire. Et Dieu, c'est pareil avec nous. Pour nous, c'est pareil avec Dieu. Si on a besoin de lui pour faire des choses bien. Sinon, on n'arrive pas à faire grand-chose de bien. Et on va voir aujourd'hui dans l'histoire que Dieu, il fait des choses extraordinaires, même des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et que certaines personnes y croient, et que d'autres y croient pas. Et des fois, ils veulent même se prendre pour Dieu, et ça finit souvent mal pour eux. Donc, on en était après la résurrection de Jésus, où les premiers chrétiens, ça c'est ce qu'on a vu avant, commencent à parler de Jésus partout autour d'eux. Non seulement aux Juifs, mais aussi à tout le monde, parce que Dieu, il a montré qu'il voulait sauver pas que ceux du peuple juif, mais tout le monde sur la terre. Et donc, les disciples, les premiers chrétiens, ils commencent à parler de Jésus à tout le monde. Et à cette époque, on avait un roi qui s'appelle Hérode Agrippa. Et Hérode Agrippa, c'était pas un gentil roi. Il était très méchant, il voulait être le plus fort, le plus costaud, le plus grand, le meilleur en fait. Il ne croyait pas en Dieu lui, mais il voulait être vraiment très fort. Et il s'était rendu compte que quand il faisait du mal aux chrétiens,
et ben les Juifs étaient contents. Et lui, il était content quand les Juifs étaient avec lui, parce qu'ils étaient nombreux et il avait envie d'avoir les Juifs avec lui. Donc il s'est dit, je vais mettre en prison. Là c'est la prison, tchac. Vous allez voir, je dessine très bien. Vous allez être impressionnés. Et vous rigolez pas. Hein. Là, on va mettre en prison. Tac, une porte, une autre porte. Ah, il y a beaucoup de portes dans la prison. Comme ça, ils sont bien enfermés, les prisonniers. Pierre, qui est là, il aimait beaucoup parler de Jésus. Parce qu'il savait que c'était important que les gens découvrent qui était Jésus pour être sauvés et pour passer l'éternité avec Jésus. Donc lui, son seul objectif dans la vie, c'était parler de Jésus pour que le plus de personnes possible puissent connaître Jésus. Et il savait que s'il mourait, il allait retrouver Jésus. Donc il n'avait pas peur de mourir. Et il s'est fait prendre par les soldats en prison. Le roi Hérode Agrippa, il a dit, mettez-le en prison. Et surveillez-le bien. Alors il a fait demander à le faire garder par plein de soldats. Voilà, il y en avait beaucoup, hein. Je ne sais pas combien il y en avait, moi j'en ai pas énormément là, mais il y en avait beaucoup plus. Et ils ont mis des chaînes aux pieds de Pierre, aux mains de Pierre, pour pas qu'il s'évade, hein, pour être sûr qu'il ne part pas de la prison. Et voilà, et Pierre il est en prison. Et en attendant, il y a d'autres chrétiens qui ont appris que Pierre s'était fait prendre et qui était prisonnier. Et les chrétiens, à cette époque-là, ils se réunissaient dans des maisons. Parce que comme les Juifs, ils n'aimaient pas trop les chrétiens, et ben ils préféraient se réunir un peu en cachette pour pas qu'il leur arrive trop de problèmes. Donc ils se réunissaient là, dans une maison, dans la maison de, je crois que c'était Jean-Marc. Ils étaient tous réunis et ils faisaient leur culte. Et ils priaient Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose pour Pierre. Ils savaient, ils étaient persuadés, ils croyaient que Dieu pouvait faire quelque chose pour Pierre. Il pouvait délivrer Pierre. Et voilà, ils croyaient vraiment à la puissance de Dieu. Et donc Pierre, lui, il était dans la prison et il était confiant. Il n'avait pas peur, lui, de mourir parce qu'il savait qu'il allait retrouver Jésus s'il mourait. Et du coup, dans la prison, il s'est endormi. Il était paisible, il était tranquille. Et la nuit est tombée et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange dans la prison où était Pierre. Ça, c'est un miracle, déjà. Et l'ange, il dit, Pierre, réveille-toi. Et à ce moment-là, les soldats, oulala, ils s'étaient endormis aussi. Pouf, se sont tous endormis. Normalement, ils devaient surveiller, hein, mais voilà, ils se sont tous endormis. Alors Pierre, il se réveille, mais il a l'impression que c'est un rêve. Il a l'impression de rêver, qu'il dort encore. Mais l'ange, il lui dit, mets tes chaussures et viens, suis-moi. Et à ce moment-là, crac, toutes les chaînes, elles se cassent. Elles se cassent. Tac, 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 tac. Et Pierre, il écoute, il met les chaussures aux pieds. Mais il a toujours l'impression qu'il est dans son rêve, hein, parce qu'il sait très bien qu'il est en prison. Et l'ange, il passe devant lui. Et il ouvre la porte, la première porte de la prison. On va les enlever les soldats parce qu'ils me gênent un peu. Et l'ange il passe. Et Pierre, il suit l'ange. L'ange il ouvre la deuxième porte, tac, 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 et il passe. Comme si c'était une simple porte, hein, pas de problème. Et l'ange il ouvre encore les portes, tac, tac, tac. Et il permet à Pierre de sortir de la prison. Sans avoir aucun problème avec les soldats, avec personne. Il est sorti comme s'il était sorti de sa maison. Et à ce moment-là, l'ange disparaît. Et Pierre, il se retrouve dehors, tout seul, il se dit, mais c'était pas un rêve. Non, je suis vraiment libre. J'ai plus de chaînes. La prison est derrière moi. Oh, mais je suis libre. Alors qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il va vite retrouver ceux qui sont dans la maison de Jean-Marc. Parce qu'ils savent qu'ils se réunissent là-bas et qu'ils prient Dieu. Alors il toque, tac, 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 tac. Et il y a Rhodes, une servante, qui descend. Tuc, 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 mais qui c'est qui vient ici? Alors, elle dit, mais qui c'est qui est là? Parce qu'elle se méfie, hein, il faut toujours savoir qui c'est qui vient avant d'ouvrir à n'importe qui.
Et Pierre, il dit, c'est moi, c'est Pierre, Dieu m'a délivré. Rhoda, elle dit, quoi, Pierre? Et elle est trop contente, alors elle monte vite, elle oublie d'ouvrir à Pierre, elle monte vite, dire aux autres, il y a Pierre, il est là, il est devant la porte. Et les autres disent, mais non, t'es complètement folle, Pierre, il est en prison, c'est pas possible, t'as dû voir son ange. Elle dit, mais si, il est là, devant la porte, je vous dis, venez vite. Alors il y en a d'autres qui descendent avec elle, et Pierre, il la met, ouvrez-moi, vite, les soldats, ils vont venir me chercher, quand ils vont voir que je suis plus dans la prison. Et du coup, ils ouvrent la porte, et là, elle voit que c'est Pierre. Elle dit, oh, Pierre, c'est toi, Dieu t'a libéré, il a fait un miracle. Gloire à Dieu, oh, c'est trop cool. Allez, viens, on va le lire aux autres là-haut, et on va prier ensemble, et on va remercier Dieu ensemble, parce que c'est vraiment trop cool qu'il t'ait délivré. Il a fait un miracle énorme. Et là, ils remercient tous Dieu, ils rendent gloire à Dieu de ce miracle que Dieu a fait. Et Pierre, il leur dit, bon, il faut que j'aille me cacher ailleurs, parce que c'est sûr, ils vont venir me chercher ici, s'ils voient que je ne suis plus dans la prison. Alors il repart vite, et il va se cacher ailleurs pour ne pas se faire reprendre. Et le matin, les soldats, ils se réveillent, ils disent, quoi? Il n'est plus là. Où est-ce qu'il est parti, Pierre? Comment c'est possible? On avait tout fermé, tout barricadé, il est parti, mais c'est pas possible. Alors ils sont allés voir le roi pour lui dire que Pierre était parti. Et le roi, ce méchant roi, il a dit, bon, les soldats, vous n'avez pas fait votre travail correctement. Il n'a pas voulu croire les soldats. Il dit, vous n'avez pas fait votre travail correctement. Bon, vous n'allez plus pouvoir travailler pour moi. Et il va les tuer. Les mettre à mort. Il est vraiment méchant, ce roi. Et ce roi-là, il ne reconnaît pas tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait comme miracle. Et en plus, il a un peuple ennemi qu'il a rendu affamé. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte qu'ils aient plus de nourriture à manger. Et ce peuple, il avait trop faim. Ils sont venus voir le roi Hérode Agrippa. Ils lui ont dit, Hérode Agrippa, on a trop faim. Donne-nous à manger, fais quelque chose. Là, on peut pas... On n'a plus rien à manger. On a besoin de toi. Et lui, il était trop content parce qu'il disait, ben oui, vous avez besoin de moi, regardez-moi, je suis plus fort, je suis plus grand, je suis le meilleur de tous. Et le peuple là qui avait trop faim, ils ont dit, ah oui, on reconnaît que tu es le plus fort, le plus grand, que tu n'es pas un homme, mais que tu es un Dieu. Et à ce moment-là, Dieu, il a puni le roi Hérode Agrippa parce qu'il s'était fait passer pour Dieu. Alors qu'il n'a pas du tout reconnu que Dieu, c'est lui qui était à l'œuvre de toutes choses. Lui, il a voulu se faire prendre, il a voulu se faire passer pour Dieu. Alors Dieu, il l'a puni. Donc vous voyez la différence entre les chrétiens qui reconnaissent que c'est Dieu qui fait les choses et qui lui rendent gloire. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est tout puissant et qui fait toutes bonnes choses. Et ce roi-là qui était méchant, mauvais, qui voulait toute la gloire pour lui, qui n'a pas rendu gloire à Dieu et qui a fini puni par Dieu. Et nous, aujourd'hui, on veut aussi rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et on peut prier aussi, comme ces chrétiens, pour les difficultés du moment. En ce moment, on est confinés, on est obligé de rester chez nous à cause du virus. Et on peut aussi prier Dieu pour que Dieu il change cette situation, pour qu'on puisse à nouveau sortir prochainement et que Dieu il protège aussi tous ceux qui sont malades et que il nous protège aussi dans notre santé. Et on peut prier pour tous les soignants, tous ceux qui sont aussi en train de faire des choses pour limiter la propagation du virus. Et on peut remercier Dieu aussi parce qu'il est au contrôle de toutes choses et on peut lui rendre gloire. Parce que même dans des situations difficiles, là Pierre il était en prison, c'était difficile, on a vu que Dieu il a agi, il a répondu aux prières. Donc nous aussi on peut prier Dieu et il répondra aux prières. On ne sait pas comment, mais on sait qu'il va répondre à nos prières. Et je vous encourage à réfléchir à quel sujet, ce que vous pouvez prier à Dieu. Comment vous pouvez remercier Dieu, lui rendre gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, et prier pour
pour des situations qui sont difficiles, pour qu'il agisse, on peut lui demander. Et si vous voulez encore faire des activités chez vous, on ne peut pas les faire ensemble, mais j'en ai préparé quelques-unes. Je vous ai mis dans le mail un petit labyrinthe que vous pouvez faire chez vous si vous l'imprimez, où il faut retrouver la sortie de la prison, en commençant par la prison et en trouvant le chemin sans passer par les soldats pour arriver jusqu'à la sortie. Et il y a une autre activité manuelle que je veux bien vous laisser aussi, c'est... Oh, on voit pas très bien, mais en dessous, il y a le coloriage. C'est aussi, vous pouvez imprimer la feuille du coloriage, colorier. Vous voyez, là, on voit les personnages qui sont dans la prison. Là, il y a un ange, là, il y a les soldats qui dorment, et là, il y a Pierre. Et vous pouvez imprimer, colorier l'image, et puis après, prendre de la laine. Il faut pas mal de laine. Il faut 3 mètres de laine à peu près, et passer dans les trous pour faire... les barreaux de la prison. Voilà, si vous voulez faire une petite activité manuelle, on ne peut pas la faire ensemble, mais vous pouvez la faire chez vous si vous avez le matériel qu'il faut. Et pour faire les trous, vous prenez une pointe de ciseaux, ou vous pouvez prendre une aiguille aussi si vous avez. Essayez de trouver des solutions pour pouvoir le faire. Voilà, j'espère que vous aurez pu profiter de cette histoire et découvrir combien Dieu il fait des choses extraordinaires. Et on peut lui rendre toute la gloire, c'est-à-dire lui dire combien c'est lui qui fait tout et combien c'est lui qui est trop fort et trop puissant et nous on est petits, on a besoin de lui. Voilà, à bientôt j'espère et puis en attendant, bon courage à chacun. Au revoir.